Double or Nothing, les amis. Le premier show de la All Elite Wrestling. Et si vous êtes sur cette vidéo, soyez fiers. Soyez fiers parce que c'est la première fois en 2 ans de YouTube. Effectivement, ça fait 2 ans que j'ai créé cette chaîne, WLive France. C'est la première fois qu'il va y avoir une review d'un show hors WWE. Et Dieu sait combien de fois on m'a demandé. Dieu sait combien de fois on m'a demandé de faire des reviews de la TNA, de la ROH, de la New Japan, quand il y avait les Wrestle Kingdom, etc. Et je disais toujours non parce que j'avais pas vraiment envie de me lancer. Sans déconner. Et là on est arrivé à un point où la WWE est dans un état vraiment très critique. Et on a eu cette fédération qui se crée aujourd'hui, donc la All Elite Wrestling, et qui nous a proposé son show. Double or Nothing. Effectivement. Et c'était le bon moment pour commencer à regarder. C'était le bon moment pour commencer à regarder et à m'y mettre. Avant de commencer, je vais tout de suite vous annoncer la chose, hein, bien évidemment. Dans cette vidéo, il y aura quelques petites comparaisons avec la WWE. Effectivement, je ne regarde que la WWE. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas vraiment un fan, ta gueule. Je ne suis pas vraiment un fan de catch, on va dire, mais je suis fan de la WWE. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais voilà, j'ai toujours regardé que la VE en fait. J'ai jamais regardé genre la New Japan, la TNA, ou quoi, non, j'ai toujours regardé la WWE, que cette fédération. Donc forcément, il y aura des petites comparaisons. Des gens vont être contents qu'il y ait des comparaisons avec la VE, et il y en a qui vont être moins d'accord parce que c'est une autre fédération, c'est un autre produit, c'est complètement autre chose. Voilà, maintenant, je vais faire comme bon me semble. Déjà que ça va être très compliqué pour moi parce que sans déconner, j'ai regardé le show, hein, mais ça va être très difficile pour moi de faire une review du show avec le détail des matchs, qui a gagné, etc. Parce que c'est très compliqué pour moi. Parce que voilà, sans déconner, je n'en connaissais quasiment aucun ce soir. C'était vraiment une découverte de A à Z pour moi ce soir, sans déconner. Et on a la All Elite Wrestling qui est là, qui ouvre ses portes enfin. Et sans déconner, waouh. Sans déconner, waouh. Quel show. Quel show. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien d'avoir un show comme ça. D'avoir un show comme ça, un show qui te donne de la patate, un show qui, je vais pas dire te rend fier d'être fan de catch, mais qui te donne tellement un sourire aux lèvres quand tu quittes le show et où tu te dis putain de merde. J'ai tellement hâte de voir la suite. Et là, j'ai qu'une envie avec la All Elite Wrestling, c'est que les weekly commencent. Je n'en ai pas la putain de moindre idée de quand est-ce que ça commence, quel jour ça sera. Je m'en suis pas du tout informé. Donc s'il y a des gens qui le savent dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire dès maintenant, c'est super important. Mais j'ai qu'une envie, c'est que les weekly de la All Elite Wrestling commencent. Parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir ce que ça donne. Après mûre réflexion, j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit que je ne tournerais pas le dos à la WWE. C'est cette fédération là qui m'a fait kiffer depuis des années. Voilà, je suis accro à ça. C'est une fédération pour laquelle je ne peux pas tourner le dos à la VE, malgré que le produit soit très dégueulasse. Maintenant on a la All Elite Wrestling. Et sans déconner, si la All Elite Wrestling me fait kiffer, me fait bader, ce que vous voulez, il y aura un supplément sur la chaîne WLive France, effectivement. Les reviews des weekly, je vous l'annonce tout de suite, hein. Si je kiffe la fédération All Elite Wrestling, je vous l'annonce dès maintenant tout de suite. Il y aura des reviews de chaque show, comme pour Raw et SmackDown, mais de la All Elite Wrestling sur la chaîne WLive France. Voilà. Je vous l'annonce dès maintenant. Et on a eu le premier show ce soir. Le show de la All Elite Wrestling et putain de merde, qu'est-ce que ça fait du bien. Putain de merde, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un show comme ça, un show pour les fans de catch, un show qui fait plaisir. Maintenant, c'est très compliqué de l'analyser étant donné que sans déconner, je n'en connais aucun. À part Chris Jericho, Kenny Omega, les Young Bucks, Dustin Rhodes et Cody. Il y en avait peut-être 5. Allez, 6 parce que les Young Bucks sont 2. C'était les seuls que je connaissais. Et Karma, même si elle s'appelle pas Karma maintenant. Ici, elle doit s'appeler Awesome Kong. Voilà, c'est ça, c'est Awesome Kong. Mais voilà, c'était les seuls que je connaissais en fait. Je connaissais Justin Roberts, l'annonceur, étant donné qu'il était à la VE anciennement. Et je connaissais Jim Ross, le commentateur, bien évidemment. Et il y a eu des points positifs dans le show. Il y a eu des points
je vais pas dire négatif, même s'il y a toujours du négatif dans un show, malgré tout. Le show a duré 3 heures, en globalité, mais les 3 heures étaient 10 fois mieux qu'un Raw par exemple, mais en même temps c'est la première fois, c'est un pay-per-view, c'est pas vraiment comparable on va dire. Et je vais arrêter de comparer VE et All Elite Wrestling. Du moins, je vais essayer, mais ça va être très compliqué pour moi. Déjà, de faire une review de ça parce que j'y connais pas vraiment. Mais c'est comme tout, ça s'apprend, je vais connaître avec le temps. S'il y a des abonnés qui veulent m'aider ou quoi, n'hésitez pas, ça va me faire extrêmement plaisir. Parce que je n'en connais pas beaucoup. Je suis pas un fan indie ou quoi, je l'ai toujours dit. Donc ça va être très compliqué pour moi. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Est-ce que la All Elite Wrestling était à la hauteur de mes attentes? À la hauteur de nos attentes. Parce que on attendait beaucoup de ce show. On attendait ce renouveau. On attendait cette nouvelle fédération qui allait nous faire kiffer. Sans déconner. Et on comptait énormément sur la All Elite Wrestling. Et c'est très compliqué de faire un bon show quand t'as aucune construction, aucune storyline en cours, ou t'as quasiment aucun titre. C'est très compliqué de faire un bon show. Mais les mecs ont réussi. Les mecs ont réussi à me faire kiffer. Je vais pas dire du début jusqu'à la fin, mais de la moitié, allez, du quart jusqu'à la fin, ils ont réussi à me faire kiffer. Parce que quand j'ai regardé le début de show, j'étais pas chaud. Sans déconner, j'étais pas chaud. Ça s'est accéléré au moment du match entre les 6 meufs. Là, on a eu un 6 woman tag là. Ça s'est accéléré à ce moment-là. C'est le premier match de la soirée que j'ai kiffé. C'est-à-dire que t'as un 6 woman tag. C'est 6 chinoises. Je sais pas d'où elles sortent. J'en connais pas une seule. C'est tous des Asuka et des Kairi Sane, tu vois. Et je sais pas, les meufs sont là, j'en connais pas une seule, mais les meufs m'ont fait kiffer. Sans déconner, elles m'ont fait kiffer le match. On avait des petites, t'en avais des grosses, elles avaient une gueule, on aurait dit une putain d'éponge. Enfin, tu sais pas d'où elles sortent, mais elles sont là et elles te font kiffer le truc, tu vois. Elles te font kiffer le truc. Sans déconner, j'ai kiffé le match. Et à partir de ce moment-là, j'ai kiffé ma race. À partir de ce moment-là, j'ai kiffé ma race. Le début était un peu mou. Le début du show était un peu mou, mais ça a été. Le début du show était un peu mou, mais dès qu'on a eu ce match-là, le 6 woman tag entre toutes les japonaises chinoises là, putain de merde, j'ai kiffé. Putain de merde, j'ai kiffé. Il y avait une atmosphère spéciale. Ce soir, on était... Alors où est-ce qu'on était? On était à Las Vegas, mais... À Las Vegas, mais où? Parce que la salle me disait quelque chose et elle me paraissait vachement grande. On va taper AEW. Las Vegas, on va mettre, ouais. On va mettre Las Vegas. Où est-ce qu'ils étaient? AEW Double or Nothing. Donc c'était dans le Grand Garden Arena. C'est ça. Grand Garden Arena, oui, donc c'est ça. Sa capacité de 17 000 places. D'accord. Il y avait donc 17 000 personnes ce soir pour le show Double or Nothing de la All Elite Wrestling. C'est vrai que c'est pas mal pour une première, sans déconner, c'est pas mal du tout pour une première. Et l'atmosphère spéciale, l'ambiance était fou également, l'ambiance était très très bonne. C'est une bonne impression, c'est une bonne première. Maintenant, comme j'ai dit, j'attends de voir les weekly parce que c'est très bien, c'est bien beau d'avoir un show comme ça, un pay-per-view comme ça. Mais j'aimerais bien voir les weekly et voir ce que ça donne. Là, on nous a annoncé que le prochain show sera donc All Out, voilà. Ce sera donc All Out et ce sera donc le prochain pay-per-view. Et il aura lieu le 31 octobre. 31 octobre, donc croyez-moi que 31 octobre, je sais où je serai, je serai le cul sur ma chaise, tu vois, 31 octobre, 1er septembre, ça sera bientôt la rentrée scolaire pour vous en plus. Alors vous allez pas trop être contents, hein, vous allez être grognons les abonnés, là, grognons comme tout. Et croyez-moi que je vais être là pour analyser le truc. Je pense qu'on aura des weekly avant, mais ceux qui sont au courant, parce que j'ai pas du tout suivi le truc, ceux qui sont au courant, n'hésitez pas à me dire. Si vous êtes au courant de n'importe quel weekly, qu'il y a un weekly qui a lieu ou quoi, n'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse fortement et j'ai très envie de voir tout ça. Maintenant, on a eu beaucoup de choses dans ce show. Voilà, le show m'a fait kiffer, comme j'ai dit, l'atmosphère était fou, l'ambiance était folle, les matchs étaient fous également, à part le début. Ça m'a fait plaisir de revoir d'anciennes têtes comme Jim Ross, par exemple, à la table des commentateurs. Jim Ross qui était un très gros commentateur à l'époque, une personne que je respecte énormément, voilà. Malgré que le mec là, ça me fait mal au cœur quand je le voyais, quand même pendant le show. Jim Ross, ça se voit que le mec est pas en bonne santé, il doit être malade sûrement, je sais pas trop, mais ça me faisait un peu mal au cœur et je pense pas qu'ils ont choisi la bonne personne pour commenter. Peut-être que c'était juste pour la première qu'il était là, juste pour Double or Nothing.
Mais s'il est là tous les semaines pour tous les weekly ou quoi, ça va être compliqué et je vais durement accrocher avec les commentaires. Enfin, remarque, ça pourrait pas être pire que Michael Cole, tu vois. Mais voilà, en tout cas, Jim Ross était là ce soir. Ce qui m'a fait plaisir également, c'est Justin Roberts. Également, qui m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de le revoir également. Justin Roberts, ce soir, était un très bon annonceur. À l'époque, un annonceur que je kiffais, sans doute l'un de mes annonceurs préférés. Vraiment, de toute l'histoire de la WWE. Je veux dire, quand le mec était là à l'époque, en 2006, 2007, 2008, 2009... La bonne époque, quoi, c'était lui, c'était Justin Roberts, c'était la voix de la WWE. Et il y a un livre qui est sorti sur lui, que je n'ai pas lu, mais j'ai eu beaucoup d'ego. Il y a pas mal d'abonnés qui m'en ont parlé, merci à tous les abonnés qui m'en ont parlé. Et qui m'ont dit, Mathieu, est-ce que tu as lu son livre à Justin Roberts? Et non, je ne l'ai pas lu. Effectivement, non, je ne l'ai pas lu. C'est Justin Roberts, attendez, parce que ça se trouve, je dis Justin Roberts, mais en fait, c'est pas du tout son prénom. Je veux pas faire, mais je suis désolé, je vais me corriger beaucoup de fois hein, dans cette review. En même temps, je veux juste pas faire de bêtises. Justin Roberts. Ah, c'est peut-être pas ça en fait. C'est peut-être pas ça. Ça se trouve, je me gourde depuis tout à l'heure comme un con. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Justin Roberts. Si, c'est ça. Ok, bon, je me trompe pas. On m'a dit, Mathieu, est-ce que tu as lu son livre, etc. Moi, j'ai dit non, je n'avais pas lu le livre parce que moi, il faut savoir que la lecture, c'est pas trop mon truc. Tu vois, lire des livres et tout, c'est pas mon délire, tu vois. Et malgré que ça pourrait m'intéresser, c'est pas mon délire. Mais on m'a dit, alors peut-être que c'est faux. Bah, ça se trouve, les abonnés qui m'ont dit ça, ils m'ont menti, mais je pense pas. Vous n'êtes pas des mentors avec moi quand même. Ah, merci. On m'a dit qu'apparemment le mec se faisait, alors je vais pas dire maltraiter, mais avait une énorme pression de la part de Vince McMahon. Apparemment, Vince McMahon lui mettait une énorme pression. Tout le monde se foutait de sa gueule dans les coulisses. Triple H, Vince McMahon, Triple H d'ailleurs. Même Triple H, ça me déçoit de lui, tu vois. Triple H, j'ai toujours défendu, toujours voulu qu'il prenne le poste de Vince McMahon, mais là, limite, ça me déçoit, tu vois, parce que quand ils ont un annonceur comme ça et qu'après ils prennent Liliane Garcia, la meuf la plus insupportable de la Terre, compliqué, tu vois. Mais en tout cas, voilà, il était là ce soir, ça m'a fait plaisir de le revoir, sa voix magnifique, sans déconner. Et puis après, comme j'ai dit, donc le show était en direct de donc Las Vegas, dans le Nevada, dans une très belle salle d'ailleurs, très bonne atmosphère, comme je l'ai dit. Et j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé. Seule chose qui m'a un peu dérangé dans le show, c'est qu'on a vu, alors il me semble que c'est elle, je veux pas dire de bêtises encore une fois, mais on a vu la femme de Cody Rhodes qui s'appelle donc, alors attendez que je retrouve son prénom, Brandi Rhodes. Ok, c'est la femme de Cody Rhodes, tant mieux, mais j'ai du mal avec elle. J'ai vraiment du mal avec elle, pas sur le fait qu'on la voit souvent, même si on l'a vu putain de merde pendant quasiment tout le show, on l'a vu pendant le match de Cody, on l'a vu quand elle a présenté Awesome Kong, on l'a vu... je sais plus quand, mais on l'a vu, je sais pas combien de fois, en moins, t'as table des commentateurs, t'avais des gros plans sur sa gueule, mais on s'en bat les couilles, monte-nous le match, sans déconner. Et je sais pas, juste sa gueule, je sais pas, j'aime pas. Tu vois, juste l'avoir sur mon écran comme ça, bam bam à droite à gauche, je sais pas, ça me dérange clairement. C'est peut-être moi qui chipote, mais en tout cas, j'aime pas. Franchement, ça me dérange. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà, comme je l'ai dit, c'est très compliqué pour moi. La review va pas être très très longue à mon avis. Parce que c'est compliqué pour moi d'en parler. C'est compliqué pour moi d'en parler, j'en connais pas une seule. Dès qu'il y aura des petits weekly, etc., ça va être plus simple. Je pense. Dès qu'il y aura des weekly, ça va être plus simple à mon avis parce que j'ai fortement m'y intéressé au weekly. Je vais attendre que ça commence, je vais regarder 1 ou 2 mois de weekly. Et après les 1 ou 2 mois, si je vois que c'est vraiment bon, je vous promets que je fonce et je fais des reviews chaque semaine. Parce que voilà, il faut que je commence à connaître, il faut que je m'intéresse au gimmick, au personnage, au nom des catcheurs, etc. Et c'est pas simple. Quand tu commences une nouvelle chose, c'est pas simple. Tu vois, c'est comme un mec qui arrive devant le produit WWE, qui a jamais vu ça de sa vie. Il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il aura du mal à se mettre devant la caméra pendant 50 minutes en full impro à essayer d'en parler. Bah, c'est exactement pareil pour moi. Même si, je vais essayer, je vous le rappelle. Même si, à mon avis, ça va pas durer énormément de temps, étant donné que je connais rien, je vais vous donner le résultat des matchs. Mais sans déconner, All Elite Wrestling, Double or Nothing, c'est clairement quelque chose que je vous conseille, les amis. J'ai l'habitude de critiquer, mais là je vous conseille vraiment d'aller voir et ça m'a fait plaisir de voir un show comme ça. J'ai pris du bon temps devant un show comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris du bon temps devant un show de catch, sans déconner. Et là, All Elite Wrestling peut faire facilement concurrence avec la WWE. Ils ont été à la hauteur de mes espérances, à la hauteur de nos espérances. Tous les retours que j'ai vus, sans déconner, il n'y a pas un mec qui a fait oh putain merde c'est dégueulasse, c'est de la merde. Voilà.
Je retourne manger mon Roman Reigns, je retourne regarder mon petit Seth Rollins, mon petit Baron Corbin. Mouah, je regarde ça, tu vois. Je kiffe regarder mon Undertaker Goldberg au champ en Arabie Saoudite, tu vois. Non, j'ai pas vu de mec comme ça. Ou alors le mec est complètement timbré, mais j'ai pas vu de mec comme ça. Mais voilà, c'était clairement plaisant à regarder. Je vous conseille d'aller voir le show. Même si vous, voilà, même si vous n'avez pas forcément envie, même si là, ça vous donne pas trop envie. Même moi, je suis pas chaud à la base pour regarder les autres fédérations que la VE. Mais honnêtement, allez-y. C'est un conseil que je vous donne. Je pense que j'ai toujours été de bons conseils pour vous. Allez voir. Allez jeter un oeil parce que c'est vraiment kiffant. Et moi, personnellement, j'ai kiffé. Le show Double or Nothing de la All Elite Wrestling, encore une fois. Et voilà, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses intéressantes se sont passées. Je vais en parler bien évidemment un petit peu après, mais sans déconner, les matchs étaient vraiment bons. Voilà, sans déconner, les matchs étaient vraiment bons. Cody contre, alors attendez, Dustin Rhodes, il me semble. Oh, c'est juste Dustin, pardon. Je croyais que j'avais vu Dustin Rhodes pendant le show, donc non, c'est juste Dustin. Très bon match entre les deux, et sans déconner, quand Cody plutôt, après le micro, à la fin du match, et qu'il est retourné sur le ring et qu'il a dit à son frère que il ne peut pas prendre sa retraite. Effectivement, il avait la gueule en sang, Dustin. Il l'a mis dans un match par équipe contre les Young Bucks pour Fight of the Fallen. Son partenaire n'a pas été encore choisi, mais il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'amis, il a besoin d'un frère. Et donc Cody et Dusty se sont fait un câlin et repartent dans les coulisses ensemble. Et sans déconner, dès que Cody a pris le micro et a dit ces phrases-là, il y a eu une pop magnifique dans la salle et c'était clairement kiffant, vraiment. Et ça me fait plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir, ça m'a donné le sourire aux lèvres. Mais je pense que la plus grosse surprise de ce soir, et j'aurais jamais pensé qu'ils auraient fait ça, les mecs sans déconner, Dean Ambrose, Jon Moxley, appelez-le comme vous voulez, j'aurais pensé qu'il aurait rejoint notre fédération, mais j'aurais été très très loin de m'imaginer que le mec rejoigne la All Elite Wrestling. Mais s'il l'a fait, il l'a fait. Dean Ambrose, Jon Moxley, est actuellement du côté de la AEW. Et il a fait plusieurs tweets concernant ça, en disant que il était beaucoup plus libre à la AEW. Le mec, je veux dire, pose comme ça, une photo avec un fuck avec Cody à côté. Il était beaucoup plus libre à la AEW. Il a fait un message comme quoi, alors c'était glorifié, hein, fallait pas le prendre non plus, voilà, fallait déchiffrer un peu, mais en gros on voyait clairement qu'il visait la VE. Voilà, que tous les personnages, que toutes les superstars sont coincés dans leur truc là, le Vince McMahon qui gueule dans l'oreille de l'arbitre. Toi, ce match il a duré autant de temps, toi tu dois faire ceci, cela, t'es une putain de marionnette. Alors les Wrestling, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça d'ailleurs que les Young Bucks, Kenny Omega, Cody avaient reçu une énorme offre de la VE, mais avaient toujours refusé parce qu'ils se sont dit, mais jamais, nous on veut pas être utilisé, on veut pas être scripté, on veut être naturel, on veut pas être des mecs comme ça, pas naturels, qui lisent un papier, qui apprennent une feuille. Et ils ont eu raison de créer leur propre fédé, de monter leur propre fédération, sans déconner. Donc voilà, bref, maintenant ça va être drôle parce que Dean Ambrose, le mec est là, le mec il est libre, etc. Il voit ses deux potes, Seth Rollins et Roman Reigns galérer, enfin, je vais pas dire galérer parce que les mecs sont des top stars de la VE, mais ça me fait rire parce que le mec est là, il est libre et tout, et on a tous ses potes là, Seth Rollins, Roman Reigns, qui sont enfermés dans le cercle vicieux de Vince, tu vois. Donc bref, mais en tout cas voilà, c'était quand même un bon show. Je vous conseille d'aller voir. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires également. Qu'est-ce que vous avez pensé de All Elite Wrestling, de Double or Nothing? Ça m'intéresse fortement. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez, vous aussi également, des weekly, etc. sur la chaîne, parce que ça va arriver, je pense, fortement et très très vite. Mais voilà, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Double or Nothing. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, la base, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Donc voilà, merci à vous de me rejoindre. Première vidéo sur un show hors WWE. Ça fait plaisir, ça fait bizarre, j'y connais pas grand chose, mais comme je vous l'ai dit, ça va venir avec le temps. Et on se retrouve très très rapidement. Voilà, tout simplement pour des reviews de la All Elite Wrestling. Hâte de voir quand est-ce que va commencer le premier weekly. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous aimez cette review, que vous avez aimé le show, c'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà, maintenant on va passer aux résultats de Double or Nothing. Je vais vous les donner tout de suite. Bref, c'est parti. Donc Double or Nothing de la All Elite Wrestling 2019, premier show de la AEW qui était en direct de Las Vegas dans le Nevada. Les commentateurs étaient Jim Ross, Excalibur et Alex Marvez.
Le show de la All Elite Wrestling, Double or Nothing, commence avec l'hymne américaine chanté sur la scène. Voilà, l'hymne américain chanté sur la scène, tradition, logique. Et on a du coup, alors désolé si je prononce mal également les noms. On a donc SoCal Uncensored qui arrive ensuite sur la scène. Scorpio Sky prend un micro et dit que Las Vegas est la pire ville dans laquelle il soit allé. Christopher Daniels dit qu'il n'y a pas meilleur moyen d'ouvrir le show qu'avec la meilleure équipe de tous les temps. Et la team OWE, je pense du coup que ça se prononce comme ça. En anglais, oui, c'est comme ça, c'est OWE, c'est ça. Donc voilà, je pense que donc SoCal Uncensored, donc ça devait être du coup c'était donc les Heels et donc Strong Hearts du coup non pardon, Team All Elite Wrestling contre Team Oriental attendez, 6-man tag team match, machin, sans déconner, je suis perdu. J'ai vu le show il y a 1 heure là, et j'ai déjà tout perdu. Bref, en tout cas, là, Scorpio Sky, il est dans quelle équipe lui? Et dans SoCal Uncensored, c'est l'équipe qui s'appelle comme ça ou c'est un catcheur ça? Non, c'est l'équipe qui s'appelle comme ça, je crois. Donc SoCal Uncensored, ça doit être les Heels et Strong Hearts, ça doit être donc les Face. Donc c'est les Heels qui ont gagné ce soir, donc SoCal Uncensored qui gagne le match. À la fin du match, c'est Frankie Kazarian et Christopher Daniels qui font un Best Meltzer Ever sur Lindaman pour la victoire. Putain, c'est gênant parce que je connais vraiment que dalle, c'est incroyable. Il est dans le mal là, le petit Mathieu, tu vois, c'est un peu compliqué pour lui. Ensuite, on a un Fatal 4-Way match féminin. Les 3 catcheuses donc font leur entrée, mais Brandi Rhodes arrive sur la scène. Brandi Rhodes qu'on a vu je sais pas combien de fois dans la soirée, mais bon, elle était là, c'est la femme de Cody, il faut la montrer. Et elle veut que ce match soit énorme, génial, awesome. Et présent donc Awesome Kong, Karma pour ceux qui connaissaient à l'époque. Et donc on a fait dans le 4-way match entre Britt Baker, Nyla Rose, Kylie Ray et Awesome Kong avec une victoire de Britt Baker à la fin du match. Effectivement, à la fin du match, c'est Britt Baker qui fait un super kick suivi d'un shoulder breaker sur Kylie Ray pour enchaîner avec le tombé final. Donc victoire de Britt Baker. À ce moment-là, j'étais toujours pas à fond dedans. Au niveau du show, j'étais toujours moyen. Je me disais, putain, c'est pas si exceptionnel que ça. Ensuite, on a eu un tag team match entre The Best Friends, donc Trent Barretta et Chuck Taylor contre Angelico et Jack Evans. C'est donc The Best Friends, donc Trent Barretta et Chuck Taylor qui gagnent le match. À la fin du match, donc les Best Friends font un Strong Zero sur Jack Evans pour la victoire. Victoire donc des Best Friends. Et après le match, donc, les deux équipes allaient se faire un câlin, mais les lumières s'éteignent, elles se rallument, et les Super Smash Brothers sont sur le ring, putain on dirait un nom de Mario. Les lumières s'éteignent une nouvelle fois, puis se rallument, et plusieurs hommes entourent le ring. Ces derniers font le ménage. On annonce que All Out sera le prochain pay-per-view, et il aura lieu le 31 août, ne vous inquiétez pas, je serai là, même jour, même endroit. 6-woman tag team match, et c'est là où j'ai commencé à rentrer dans le show. Sans déconner, ils ont foutu un 6-woman tag avec 6 chinoises, Aja Kong, Yuka Sukazaki, Emi Sakura contre Hikaru Shida, Ryu Abe et Ryu Mizunami. Voilà, ils t'ont foutu, voilà, c'est ça, ils sont tout foutus 6 chinoises. Elles nous ont fait vraiment un match de dingue. Les meufs, sans déconner, nous ont fait un match de dingue, j'ai kiffé, j'en connais pas une seule, mais en tout cas, le match était putain de kiffant à la fin du match. Donc c'est Aja Kong qui est sur la 3ème corde et qui saute accidentellement sur Emi Sakura, et Hikaru Shida en profite pour faire un flying knee à Sakura pour la victoire. Donc victoire donc de Hikaru Shida, Ryo Abe et Ryo Mizunami. Le temps que il va falloir du temps avant que ça rentre, c'est pour ça que je vais attendre 2 mois au moins avant de faire des reviews, parce que voilà, que je connaisse un peu les noms, etc. Parce que c'est le temps que ça rentre là-haut, il en faut du temps, tu vois. Si j'ai une casquette, c'est parce que le cerveau il respire pas, tu vois. Donc Cody, ensuite accompagné donc par Brandi Rhodes, encore une fois contre Dustin. Donc pendant le match, donc Brandi Rhodes attaque Dusty et se fait renvoyer dans les coulisses par l'arbitre, et elle refuse de partir, mais DDP arrive pour la ramener. Alors juste avant le match, on a Brandi Rhodes qui a donné un sledgehammer
à Cody, et Cody a détruit le trône sur la scène. J'ai oublié de le préciser ça. Et donc à la fin du match, donc c'est Cody qui en termine avec un tombé sur Dustin complètement en sang après un Crossroads. Donc victoire de Cody, et c'était là le moment le plus émouvant du show, sans déconner. Effectivement, on a eu donc Cody qui a pris le micro et qui a dit à son frère qu'il ne peut pas prendre sa retraite. Il s'est mis dans un match par équipe contre les Young Bucks pour Fight of the Fallen. Ce partenaire n'a pas encore été choisi, mais il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'amis, il a besoin d'un frère. Cody et Dustin se font un câlin et repartent dans les coulisses ensemble. Bret Hart arrive sur le ring avec un titre. Il présente donc Adam Page, vainqueur de la Battle Royale. Il affrontera ce soir soit Chris Jericho, soit Kenny Omega pour le titre du monde de la EW. Mais Jeff arrive ensuite et se moque de Bret Hart en disant que quelqu'un est derrière lui. Il a fait référence au segment du Hall of Fame. Je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé. Il pense que Page a gagné par chance tout à l'heure et c'est à lui qu'on devrait donner ce match de titre. MJF commence à partir mais Jungle Boy arrive. MJF veut quand même partir mais Jimmy Havoc arrive. Page, Boy et Havoc entourent MJF et Page l'attaque et Havoc et Boy partent avec lui dans la foule tandis que Bret Hart montre le titre sur le ring. Effectivement, c'est vrai que Bret Hart à la AEW c'est quand même faire un gros fuck à la VE. Hein, je pose ça là quand même. Hein. C'est comme si demain t'avais Hulk Hogan qui était là, tu vois. C'est la même. Bref, c'est toujours drôle quand même. Et donc ensuite on a eu donc un match pour les AAA World Tag Team Championship, donc les Young Bucks, les champions, donc Matt et Nick Jackson contre les Lucha Bros, donc Pentagon Junior et Rey Fenix, et les gagnants donc les Young Bucks effectivement qui conservent donc les titres et qui sont toujours champions. Les Young Bucks font un Meltzer Driver sur Rey Fenix suivi du tombé final, victoire donc des Young Bucks. Et enfin dans un match simple, effectivement le match de la soirée, le main event, le vainqueur affrontera le gagnant de la Casino Royale pour le titre du monde de la AEW. Effectivement, c'est Chris Jericho qui gagne le match face à Kenny freaking Omega. Kenny Omega, effectivement, c'est Chris Jericho qui fait son Judas Effect sur Kenny Omega pour le compte de 3. Victoire du grand et du magnifique Chris Jericho. Et c'est là où tout s'est joué, où je suis parti en délire, où la foule est partie en délire. Effectivement, c'est après le match, c'est Chris Jericho qui a pris un micro et qui a demandé à la foule si elle va vraiment le huer après ce match. Il n'a rien à faire. Depuis des mois, Chris Jericho et AEW, ce n'est pas une compagnie pour les fans, c'est une compagnie pour lui. Pour nous prouver la valeur du nom Chris Jericho, avoir une compagnie, un contrat TV, vendre 13 000 billets en 14 minutes. C'est vrai que ça, sur ce coup-là, ils ont fait fort. Parce que oui, effectivement, Merde, j'ai fait un trou dans mon siège, le con. Effectivement, la AEW a vendu, pour leur show, a vendu 13 000 billets en combien de temps? 13 000 billets en, je crois, ouais, bah il y a marqué en 14 minutes, 13 000 billets en 14 minutes, c'est énorme. Je crois même que c'est un record. Et c'est grâce à lui, il a dit qu'il battrait Kenny Omega. Il exige une chose des fans et de la AEW, un merci. Et là, c'est là où tout le stade a explosé, où j'ai explosé également. La caméra fixe le public et on voit qui? On voit Dean Ambrose, Jon Moxley, les amis, dans la foule. Il arrive sur le ring et fait son Dirty Deeds sur Chris Jericho. Un arbitre arrive sur le ring et se prend un autre Dirty Deeds aussi. Et Jon Moxley relève Kenny Omega, mais ce dernier le pousse en dehors du ring et le combat continue dans la foule. Les deux catcheurs vont sur les jetons, sur la scène, et Jon Moxley lui fait un DDT et le balance par terre. Et le show se termine sur une célébration de Jon Moxley. Voilà le show, premier show Double or Nothing de la All Elite Wrestling. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse fortement. Désolé pour la review qui n'était sans doute pas de la meilleure qualité possible, mais j'essaie de faire mon maximum à chaque fois, comme vous le savez. En tout cas, merci à vous d'avoir été là sur la review de Double or Nothing de la All Elite Wrestling. Merci à vous tous du fond du cœur. On se retrouve demain pour la review de Monday Night Raw. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.